Alors au début, j'étais pas très chaude parce qu'il y avait les études, tout ça. Après, il m'a demandé de l'accompagner à un tournoi, c'était tout au début avec Mistral. Et du coup, j'ai dû l'accompagner, donc je l'ai accompagné. Et là, j'ai vu vraiment l'ambiance, comment ça se passait, que les joueurs étaient vraiment fair-play, qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance, franchement. Et que finalement, pourquoi pas, les laisser faire sa passion, quoi. Oui, il jouait beaucoup, même en cachette. Parce que son père, il privait l'internet et demandait aux voisins le réseau pour pouvoir se connecter et jouer en cachette. J'aime beaucoup ce jeu, finalement. Du coup, même des fois, je vais le voir jouer dans sa chambre pour voir comment il joue, si ça va et tout. Ouais, non, je le suis. Même pendant les matchs importants? Ah ouais. Ah ouais. Quand je peux y aller, j'y vais. Supportrice même dans la chambre? Ah ouais. C'est fou, j'avais pas cette information-là. Ah non, c'est... Ouais, c'est pas une drogue, mais franchement, je m'accroche et je veux le suivre, quoi. D'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes assez calé pour connaître les personnages, les maps? Oui, là, il y a Nomad en nouveau perso et il y a Kaïd. À ce point-là. C'est les deux nouveaux persos, voilà. Non, oui, j'essaye, tant que faire. Okay. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il joue et tout. Voilà. Et vous regardez des matchs ensemble importants, par exemple? C'est déjà arrivé? Oui, je monte dans sa chambre et je regarde avec lui ou quand il y a... Ouais. Ou alors j'ai acheté même la PlayStation 4 pour pouvoir voir ses matchs et tout. Sur YouTube? Sur Twitch. Ah, sur Twitch directement? Oui, sur la télé, parce que sinon c'était avec mon petit téléphone et tout à chaque fois, alors donc j'ai carrément acheté la PlayStation 4. Il y a une tension quand vous regardez les... Ah ouais, moi j'ai de l'adrénaline, mon cœur il bat à 100 à l'heure. Je crie comme une malade, même si... Et non, j'aime bien. Et dernière question quand même, qu'est-ce que vous conseillez aux mamans, aux autres mamans? Moi je conseille aux autres parents, parce qu'il y a les papas aussi, c'est un peu plus compliqué, parce que les papas sont plus... Ils ne voient pas de la même façon que nous. Moi je conseille aux parents, s'ils peuvent, de voir déjà comment ça se passe et tout, et de suivre leurs enfants, parce que franchement c'est une expérience géniale. Mon cher David, merci de nous recevoir. Merci à vous, ça me fait plaisir. Je t'en prie. C'est toujours un peu bizarre en fait ce moment où je dis merci, parce que la personne en face ne sait pas du tout quoi répondre. Et on va passer au-dessus, c'est pas très grave. Moi je suis venu surtout pour que tu me parles de ton parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as débuté, comment ça s'est passé? Donc j'ai commencé vers l'âge de 16 ans à me faire connaître dans le milieu. T'as quel âge maintenant là? Là j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans dans 2 mois. Ok. Donc j'avais 16 ans, j'ai connu Under de Shootmania qui a participé à un tournoi à Bordeaux. Et du coup je lui ai dit ah ouais tu joues à Rainbow Six tout ça, et du coup il m'a dit oui et tout si tu veux jouer. Et c'est lui en fait qui m'a fait connaître plein de monde. Et après j'ai eu des contacts et j'ai fait les premiers tournois Rainbow Six sur internet. Under Simon? Under Simon, ouais, avec qui j'ai joué chez Team Mistral. Je me rappelle de lui. Et en fait j'ai fait plein de tournois sur internet. Ok. Ça se passait bien, j'avais une bonne équipe, tout ça. Là il y a la Pro League qui a été annoncée à 18 ans. Du coup j'ai dû me séparer de LM, Panix, Ricky et Under. Ok. Donc Under qui était mineur comme moi, on est parti à 2. Et on a montré un autre projet, donc avec des mineurs, avec Seth, Under, Tipex, Ricky qui avait été ban, du coup qui était venu avec nous. Ok. Et moi. Et du coup on a fait le tout premier tournoi Rainbow français, donc la Gamers Assembly, où ma mère m'a accompagné parce que elle n'était pas trop contente que je fasse des trucs comme ça, du coup elle est venue avec moi. Ok. Et on avait fini 4ème sur plus de 24 équipes, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et du coup c'est là que j'ai vu qu'il y avait moyen sur le milieu de se faire d'avoir un niveau
assez haut, du coup j'ai pas baissé les bras. C'était Make Your Destiny cette équipe à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça, Il me avec semble. Rirede, ouais. Ok, donc t'as continué et ensuite? Donc j'ai continué et j'ai persévéré. Je me suis dit, bon, allez, je vais pas lâcher les bras jusqu'à temps que j'ai 18 ans. Et en fait, une semaine avant que j'ai 18 ans, j'avais eu la proposition de Jungkis qui avait fait champion du monde en saison 2, si je me souviens bien. Équipe de 6-4? 6-4, voilà, ouais. Ils avaient fait champion du monde, donc j'avais été jouer quelques temps avec eux. Et après, par manque d'expérience, ils n'avaient pas trop le temps de me former bien et tout. Ils ont préféré se séparer de moi et prendre Steez. Ok, je me rappelle. Donc du coup, j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit, j'ai eu une proposition, mais manque d'expérience, c'est que j'ai le niveau. Faut juste que je travaille mon expérience. Donc t'es passé chez Jungtis. Ouais. Combien de temps ça a duré ça? Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même assez pour que je me rende compte de la différence de niveau entre avant et la Pro League, quoi. Ok, mais ils ont gagné, ils avaient déjà gagné. Ils avaient gagné, ouais, déjà. Ils avaient déjà gagné. Champion du monde. Ah, ils c'était avaient déjà un honneur en fait de Ouais. rentrer chez Jungtis à cette C'était époque-là. déjà fou, ouais. Sympa. Donc du coup, j'ai joué avec eux et tout ça. Et ça se passait plutôt bien et tout. Dans l'ensemble, ça se passait bien. C'était juste qu'il me manquait je manquais d'expérience. Je prenais pas assez d'initiative et tout ça. J'écoutais plus à la lettre ce qu'ils me disaient et je prenais pas l'initiative de faire les choses. Un peu de pression quoi. C'est ça, ouais. Du coup, j'ai été remplacé. Et après, j'ai monté l'équipe Biginius, du coup, qui a été disqualifiée à cause du problème Checo. Et c'est là que j'ai commencé à me faire remarquer en fait. C'est là que j'ai montré qu'à haut niveau, j'arrivais à gérer la pression et à faire le travail. Et du coup, quelques temps après, j'ai eu une provision chez Mokit en Pro League. Et en fait, là, ça s'est arrêté à cause de la pâtisserie. Je travaillais en fait. Ouais, en fait, c'était compliqué parce que. Enfin, je dis à cause de la pâtisserie, c'est à cause de moi aussi parce que j'arrivais pas à bien gérer les deux. J'étais souvent fatigué, j'écoutais pas assez parce que manque de concentration à cause de la fatigue. Enfin, plein de problèmes et du coup, ils ont préféré prendre quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, j'ai arrêté le travail depuis août. Ok. Et même moi, je vois sur mon niveau que j'ai vraiment évolué et tout ça. Et là, le dernier tournoi au Benelux, ça l'a prouvé. J'ai été le meilleur joueur et je me suis rendu compte que j'avais les capacités d'aller encore plus haut, quoi. Donc du coup, ça me motive à fond et là, j'attends pour voir les nouveaux projets que je vais avoir. Et voilà. Tu continues, tu persévères. Voilà, Il paraît que tu aurais une annonce à faire dans pas longtemps. On ne dit rien, on attendra. On verra. On sera sur son Twitter. Tu peux rappeler ton Twitter d'ailleurs. Donc si les gens cherchent. c'est Sneaky-du-bas Rainbow Six, donc R6S. Donc bientôt une petite annonce. Même une grosse annonce peut-être. Ouais, une grosse annonce, peut-être le début d'un long parcours. Un très long parcours. Est-ce que tu penses vraiment que ça va se faire? Oui. Ok. Bon écoute, même si on les a filmés avant, on va les annoncer comme ça, mais t'as des moves spécifiques que tu souhaites nous montrer. Donc on va partir sur les moves de Sneaky. Donc je casse la came construit. Je monte un rappel tout rouge. Je saute sur le toit grenier, bien au milieu pour pas perdre de dégâts. Je prends le kill du mec grenier, souvent ça banditrix. Là il y a une rota, j'attends ici qu'il y ait un mec qui prenne la rota. Et s'il y a personne, je rentre net couchette. Donc là pour la kid, il y a des cams sympas. Il faut viser le coin de la fenêtre en haut à gauche, faut reculer, avancer un peu. Et la cam pour prendre l'info ici sur le mur, là je la colle là. Voilà. Elle donne toutes les infos de ce côté-là. Et là, j'ai les infos pour la kid. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière de Rainbow? J'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. J'ai plusieurs clutches sur le match de Millennium de Pro League où j'avais fait un assez beau match avec Mokit. Je fais sur café un clutch 1 contre 2 avec ma Valkyrie. Après, j'ai à la 6 Cup, pareil, avec RX, en fait, on est en 2 contre 2, je plante le diffuseur. Et RX, il me prévient pas qu'il rentre sur le BP et en fait, j'étais en train de planter, du coup, j'ai pas vu, je le tue. Je me retrouve en 1 contre 2 sur une balle de map. Ça me parle ça. Sur une balle de map en plus, Sur une balle de map, donc j'avais la pression de ouf. Et je le mets, donc j'étais heureux en fait. Ça fait ascension émotionnelle. Je le tue dans ma tête, je me dis, oh, on va perdre et tout, j'étais pas bien. Je tue le mec Kitchen. Je décale, j'avais même pas à décale, c'est tellement j'avais la pression et tout, j'ai décalé, je pré-shot, je mets un flick shot au mec, je sais même pas comment. Et je cale le 1 contre 2 et c'était ouf quoi, dans le public t'entends le oh, comme quoi j'ai tué mon pote. Ouais. Et t'entends ça devient fou, ça crie et tout, j'étais heureux. Ça devait gueuler. Eric, il a pas trop craqué d'ailleurs? Et après, il a dit heureusement que tu l'as mis et tout, il m'a dit comme ça. C'était contre qui et quelle compétition? C'était avec Biginius à la 6 Cup, Ah, mais je me rappelle de ça. Dizlone je crois. Ah si, je me Ah rappelle. non, contre White Shark et tout, là c'était Requiem. Où c'est Disney? Ouais, si, il jouait chez Requiem, Requiem. ouais, c'est Par ça. contre, c'était dans les premiers matchs ça. Ouais, c'était le tout premier, c'était la première map. Donc on venait d'arriver et tout, première map. Petite pression quand même là. Pression, mais c'était bien, je suis content.
Et après, bah, il y a plus récent, c'est quand j'ai été le meilleur joueur d'un tournoi, je m'y attendais pas. Et il y avait de grands joueurs devant moi comme Pengu, Zironi, tout ça. Enfin, des grands joueurs avec des gros cheats sur Rainbow Six. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là au Benelux du coup, ces gars-là? Donc qu'il jouait pas. Pengu, il était analyste. Il jouait Genre, pas. non. En fait, il y avait les commentateurs et lui, à la fin, il disait bon, tel joueur, il a fait tel move, telle belle action et tout. Il parlait un peu, il expliquait pour Donc les les gens. deux castaient. Voilà, entre c'est ça. guillemets. Et Zironi qui parlait, il castait. Ok. Donc Zironi qui a un peu le rôle de Skok. Voilà, mais il y avait plusieurs casteurs, en fait, ils changeaient en fait. Je crois qu'ils étaient 4 casteurs, genre c'était un peu. Et il y avait quelques joueurs dedans quoi. Voilà, c'est ça, quelques joueurs connus. Et Pengu, à la fin du tournoi, est venu me voir, m'a dit très beau tournoi, vraiment bien joué, félicitations, tout. Ça va faire plaisir venant de Ça Pengu. m'a fait plaisir venant de Pengu, ouais, c'est clair. Et du coup, bah, c'est un de mes meilleurs souvenirs récents, quoi. J'ai été le meilleur joueur, je repars je rentre chez moi avec 2 trophées. C'est le premier tournoi que je gagne, j'ai toujours fait des top 2 où on choque en finale. Là, je suis content. C'est un pas franchi. C'est-à-dire qu'en bossant, en persévérance, ça C'est finit ça. par passer quoi. C'est ça. Ah, c'était pas exactement la même équipe, mais quand même, ça bosse. C'est ça, c'est dans la tête en fait. Et t'as jamais arrêté depuis? Jamais, genre. J'ai juste eu un moment où j'ai eu une phase après mon kick de chez Mokit où je voulais arrêter le jeu, mais sinon j'ai toujours été déterminé comme là je le suis. Et voilà quoi, je vis Rainbow, je me réveille, je pense à Rainbow, je joue Rainbow, je respire Rainbow. C'est Énormément de training tout le temps C'est et ça. full Rainbow, C'est très ça. concentré. vraiment ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Donc, on part en chasse au terreau tout de suite avec Sneaky. Ouais. Nous vous proposons de vous faire gagner un maillot dédicacé par David, son maillot d'ailleurs Reflex Esports que vous devez voir s'afficher à l'écran. On va faire une jolie petite vidéo pour vous le présenter. Je termine cette vidéo en remerciant David de nous avoir reçus. Merci également à toute sa famille. C'était un pur plaisir. Merci beaucoup. Bah merci à vous. Et puis à bientôt peut-être. À bientôt. À plus. Et je tenais à remercier Hop4 d'être venu chez moi, ça m'a fait très plaisir de les recevoir. Même ma mère qui était contente de pouvoir participer à une interview. Donc j'espère que ça leur a fait plaisir de venir me voir. Moi en tout cas, je les remercie du fond du cœur et j'espère qu'ils vont percer parce que c'est des gens très motivés et ils sont contents de faire ce qu'ils font, ils sont passionnés. Donc je leur souhaite de réussir. Voilà. Donc après aussi, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Sur Twitter, c'est Hop4TV. Il y aura un giveaway de mon maillot, donc Reflex. Donc n'hésitez pas à aller les suivre.